Au Congo, 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 Congo TV, Congo, Congo, Congo TV, Congo promo Zambie, Nanya Koboya, Bambola Congo, promo. Find out the best African music on www.chansonpromo.net. Congo promo, le meilleur du meilleur. Ézéchiel chapitre 37. Je vais lire du 15e verset jusqu'au 22e. Est-ce que je peux lire le nom du Seigneur Jésus? Amen. Vous y êtes? Vous y êtes? Ok, je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans la main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Je pensais que tu diras Amen. Amen. 1 Roi chapitre 17. Je lis du 10e verset au 12e. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, approche-moi, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je te souhaite un très bon appétit. Alléluia. Amen. Le petit sous-thème que nous allons partager ensemble avec vous, je l'ai intitulé le signe prophétique de 2 morceaux de bois. Amen. Le signe prophétique de 2 morceaux de bois.
Le signe prophétique des 2 morceaux de bois. J'aimerais que tu sois ensemble avec moi. Le signe prophétique de 2 morceaux de bois. Amen. Dieu commence à parler au prophète Ézéchiel. Il commence à lui adresser ces mots. Il dit ramasse 2 morceaux de bois. Sur l'un, tu vas écrire Judas. Et sur l'autre, Joseph. Ephraïm. Et tu vas prendre ces 2 bois. Tu vas les joindre ensemble. Ce n'était qu'un geste prophétique. Vous savez, Dieu quand il parle dans un langage prophétique, donc il cache une révélation derrière ce qu'il veut nous enseigner. Alléluia. Amen. Et il est allé trop loin, il a dit, quand tu vas les rassembler ensemble, ils vont former un seul ou une seule pièce. Puisque avant la déportation, le royaume d'Israël était divisé. Il y avait ceux qui étaient au nord et ceux qui étaient au sud. Ils étaient divisés entre eux. Alléluia. Amen. Je disais, le royaume d'Israël était divisé. Il y avait ceux qui vivaient au nord et il y avait ceux qui vivaient au sud. Ils étaient totalement séparés et divisés. Et quand Dieu a vu que son peuple ne pouvait jamais demeurer divisé, il a commencé par les signes prophétiques. Je dis à quelqu'un, un prophète de Dieu, quand il pose un geste, ce geste est prophétique. Amen. Un prophète, et je dis bien un prophète de Dieu, pas un prophète fabriqué. Un véritable prophète de Dieu, quand il élève la main, c'est prophétique. Un prophète de Dieu, quand il fait un mouvement, c'est prophétique. Vous savez, chaque jour j'ai compris un mystère. Quand Dieu m'inspire de parler sur un message prophétique, il faut être très prudent. Suis-moi très bien. Vous savez, un prophète quand il prie, ce n'était pas un peuple choisi. Le peuple choisi, c'était le peuple d'Israël. Le peuple qui était choisi s'est retrouvé divisé. Judas est resté à part. Joseph est allé en Égypte. Oh, Dieu est venu avec la prophétie. Il a dit à Ézéchiel, les choses doivent changer. Comme Joseph et Ephraïm représentent mon peuple, mais au milieu des nations. Judas représente les élus. Prends les 2 bois, rassemble-les, que cela forme une seule pièce. Or, ce qui se
aussi d'Ézéchiel préfigurait ce qui s'était passé à la croix de Golgotha. À la croix, nous avons eu le poids de Joseph. Et nous avons eu le poids de Judas. Et c'est ainsi qu'on a pris les deux bois, on les a joints ensemble. Cela symbolisait les deux peuples, les nations. Et le peuple élu, qui est appelé à vivre ensemble. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un. Toi et moi, nous étions des nations. Mais dans la pensée de Dieu, il nous appelait déjà Israël spirituel. Nous sommes des Israélites spirituels. J'ai dit nous sommes des Israélites spirituels. C'est pourquoi je m'en fous de ceux-là qui disent Jésus était blanc. Il était venu pour les Israélites seulement. Nous les Noirs, nous devons chercher un Dieu des Noirs. Oh, les choses ne doivent pas être ainsi. Nous sommes les Israélites spirituels. Mais on était parmi les nations. L'heure devait arriver où Dieu devait nous racheter. C'est ce que Dieu avait fait avec Ephraïm et Joseph. Maintenant écoutez, jusqu'à nos jours, Israël continue à demeurer en dehors de la volonté de Dieu. Mais Dieu dit ceci aux nations. Vous reconnaîtrez que vous êtes appelés à vivre ensemble avec Israël. Un véritable chrétien qui ne reconnaît pas la nation israélite, alors tu ne connais pas Dieu. Je dis alors tu ne connais pas Dieu. C'est pourquoi dans mes prières, je prie tous les jours pour Israël. Que Dieu rétablisse Israël. Que Dieu restaure Israël. Si on n'avait pas parlé d'Israël, toi et moi on n'allait pas être sauvés. Amen. Il fallait que Israël vienne. Qu'il y ait division. Que Israël rejette le Seigneur. Pour que toi tu le reçoives comme Seigneur et Sauveur. Mais selon la prophétie et la révélation de Dieu, les deux bois qui étaient séparés un jour sont appelés à vivre ensemble. Les Israélites que vous voyez, c'est un peuple de Dieu, un peuple choisi. Je vais t'informer. Tu peux tout faire pour combattre Israël. Tu n'arriveras pas. Ce n'est pas parce que Israël s'appelle Israël, mais c'est parce que c'est un peuple qui a fait l'alliance avec Dieu. Amen. Mais toi, en tant que chrétien, tu dois connaître ces choses. Tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance ne préfigurait que ce que Jésus-Christ devait venir accomplir. Pensez-vous que, écoutez, Dieu, il est le metteur en scène, celui qui a inspiré même les Ponce Pilate et les Hérodes. On pouvait clouer Jésus-Christ sur un seul bois. On prend ses deux bras, on met comme ça. Soit Bagogo Soango, Bachango, Abit. Soit Bagogo Chaya, Mabona Boy, Bache Setia, et Bimiti Kuna, et Kotinanini Moko. Mais selon la révélation prophétique, il fallait qu'il y ait deux bois. Il fallait qu'il y ait deux bois. Ce sont les deux bois qui représentaient les deux tribus
Judas et Joseph. Judas et Joseph. Et quand on les a rassemblés, ils ont formé une force. Donne-moi un amen, je vais te dire quelque chose. Amen. La chose qui s'est passée à Golgotha n'était que l'accomplissement de cette prophétie. Et Dieu, quand il parlait à Ézéchiel, il dit quand ils seront un seul peuple, il y aura un seul roi qui va régner sur eux. Oh, c'est ainsi que j'ai vu ce jour-là. À la croix de Golgotha, on a mis deux bois ensemble. On a pris un roi des rois qu'on a placé au-dessus pour qu'il règne au-dessus de ce bois. Pour dire que chaque fois vous en entendez prier, cela symbolisait seulement que Jésus est le roi des rois qui devait régner sur nous qui sommes des nations. Il devait régner sur le véritable Israël et sur nous les nations. Écoutez maintenant. Si on parle aujourd'hui selon les Écritures, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui sont dans la perdition. Mais elle est une puissance pour nous qui avons cru. Écoutez, ce qui a fait de cette croix une croix de puissance, ce n'est pas les menuisiers qui ont fabriqué cette croix. Ce qui a fait de cette croix une croix de puissance, ce n'est pas la qualité du bois qu'on a utilisé. Ce qui a fait de cette croix une croix de puissance, ce n'est pas le lieu où on l'a fabriqué, mais c'est la personne qui était dessus. C'est l'homme qui était au-dessus de cette croix qui a fait de cette croix une croix de puissance. C'est pourquoi la prédication de cette croix, c'est une puissance pour toi qui crois. C'est une puissance pour toi qui crois. Pour ceux qui sont dans la perdition, c'est une folie. Puisque selon la loi, maudit est quiconque est pendu à la croix. Je vais dire à quelqu'un, quand le roi des rois est monté à la croix, il a brisé cette loi. Il a confondu cette loi. Il est venu avec la loi de la grâce pour confondre même ceux avec qui ils étaient ensemble à la croix. Il était dit, tout celui qui est crucifié est maudit. Mais Jésus se retrouve à la croix. L'un des brigands le regarde. Il se moque de lui. L'autre regarde. Il dit, souviens-toi de moi, toi au moins tu es innocent. Jésus dit, je vais briser maintenant la loi. La loi qui vous a dit que si tu es à cette croix, tu es maudit. En commençant par moi-même, je ne suis pas maudit. Je suis venu briser la loi de la malédiction. Déjà dès ce soir, toi et moi, nous allons dîner au paradis. Le brigand qui était un tueur, Jésus le regarde et dit, déjà ce soir, toi et moi, nous allons dîner au ciel. Je ne te parle pas de demain. C'était la puissance de cette croix. Puisque le roi des rois était dessus. Je suis venu annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Le mystère des deux bois, ça ne suffit pas seulement de nous présenter le bois, mais la valeur du bois, c'est celui qui était au-dessus de ce bois. La valeur d'un peuple, c'est celui qui règne au-dessus de ce peuple. Oh, je dis la valeur d'une église, c'est celui qui règne sur cette église. Le vendredi, je
ceci. Le problème, ce n'est pas cette croix. Ce n'est pas le bois qu'on a utilisé. Puisque ce bois existe jusqu'aujourd'hui. On a placé ce bois dans un musée. Les gens payent beaucoup d'argent pour aller en Israël afin de voir. Il y en a qui vont même ça, je lui sais pas. Il y en a qui touchent cette croix. Mais ma Bible me dit, celui qui avait fait la valeur de cette croix n'est plus sur cette croix. Ça, ce n'était que le symbole de nous les racheter. Mais celui qui sauve n'est plus sur cette croix. Ce qui est resté, c'est du bois simple. Ce qui avait fait la valeur de ce bois, c'était Jésus sur la croix. C'est pourquoi il faut qu'on avait chanté. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et sa vie restait la même. Ce n'était pas porter la croix avec un petit Jésus fabriqué en matériaux sûrs. Je ne sais pas, ce n'est pas ça. Ce n'est pas mettre une grosse croix devant votre église. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que Jésus règne. Que sa présence soit dans cette église. Vous pouvez mettre une grosse croix. Mais si Jésus n'est pas dans cette église, il n'y a pas la puissance, il n'y a pas le feu, il n'y a pas la gloire. Quand Jésus régnait sur cette croix, puisqu'il était encore sur cette croix, a fermé les yeux pendant 3 heures. Vous savez, à cause de la présence de Jésus sur la croix, il fallait que des choses phénoménales arrivent. La présence de Jésus a confondu même tous les astrologues, tous les météorologues, les gens qui nous ont appris que le soleil se lève très tôt matin et se couche le soir. Ce jour-là, ce n'était même pas l'éclipse solaire, puisque l'éclipse solaire ne dure que quelques pouces. Moi je te dis, ce n'était pas l'éclipse solaire, mais le soleil a disparu pendant 3 heures. Le soleil a disparu pendant 3 heures. Puisque le roi des rois était établi sur 2 bois. Il fallait qu'un phénomène arrive. Il fallait que quelque chose d'extraordinaire se passe. Vous savez ce Dieu dont je te parle, lui qui a décidé de régner sur les 2 bois, ce jour-là, il a provoqué les ténèbres pendant qu'il faisait jour. Les gens de mauvaise vie, ils ont pensé que c'était déjà le soir. Ils ont commencé à préparer pour sortir. Ceux qui devaient aller en boîte de nuit, ils se préparaient pour aller. Ceux qui devaient aller voler, puisqu'ils sont habitués à voler la nuit, ils s'apprêtaient pour sortir. Jésus a pris le temps de le laisser. 3 heures après, les lignes étaient sur la route. Je dis, ce que vous voyez aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Les bandits mais armés étaient déjà sur la route. Comme Jésus devait confondre le monde, il voulait signifier que je suis établi sur mon peuple. Vous voulez sortir pour aller faire du mal à mon peuple. Je vais vous confondre. 3 heures après, les sorciers étaient en canson, prêts pour partir en société. Jésus a déclaré
dégagé la lumière. Le soleil a ouvert les yeux. Le soleil a libéré son éclairage. Le soleil a libéré sa lumière. Les sorciers ont été mis à nu. C'était ce jour-là où les sorciers étaient mis à nu. C'est pourquoi je suis venu annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle. Tel que les choses s'étaient déjà réalisées à la croix, tous les sorciers de ta famille seront mis à nu. Tous les gens qui en veulent à ta vie seront mis à nu. Puisque les ténèbres ne régneront pas toujours. Jésus-Christ est Seigneur. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. J'ai dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Les gens qui venaient te combattre dans le monde, l'heure est arrivée, Dieu va les mettre en nu. Les gens qui faisaient des réunions dans le noir pour nuire à ta vie, Dieu va les mettre en nu. Puisque prophétiquement ils étaient déjà mis à nu. Les gens de mauvaise vie, ils seront mis à nu. Aucune sorcellerie ne va rester cachée. Puisque le roi des rois, il règne sur deux bois. Il règne sur Judas. Il règne sur Joseph Ephraïm. Bien que tu étais dans les nations, mais tu étais le choix de Dieu. Écoutez un mystère. Joseph est issu de la famille choisie par Dieu. Mais il est allé évoluer dans les nations. Il a été confondu avec les nations. C'est pourquoi je t'annonce une bonne nouvelle. Tu es dans ce monde. Les gens peuvent te confondre que tu es de ce monde. Mais tu n'es pas de ce monde. Tu vis dans ce monde. Et tu viens de quelque part. Tu es ici pour un temps. De la même manière que Joseph était en Égypte pour accomplir une mission. Toi aussi tu es dans ce monde pour accomplir une mission. C'est Joseph qui avait amené le salut dans sa famille. Toi aussi tu as une mission dans ce monde pour amener le salut dans ta famille. Tu peux être confondu avec tout le monde. Ce n'est pas un problème. Nous pouvons vivre dans le monde. Nous faisons semblant de nous ressembler. Mais nous ne sommes pas les mêmes. Nous sommes les citoyens célestes. Joseph, il était venu de Canaan. Mais il est allé vivre en Égypte. Et c'est là qu'il a eu Ephraïm. On pouvait les confondre. Les Égyptiens pouvaient réclamer le droit d'identité. Comme nous le voyons aujourd'hui. Si tu es congolais et que ton fils est né aux États-Unis, il est proclamé automatiquement américain. Je dis à quelqu'un, on peut proclamer ton fils américain, mais il a le sang congolais. Il a la peau congolaise. Joseph avait la nature des enfants élus. Tu es dans ce monde, mais tu garderas la nature des enfants de Dieu. Le Seigneur des Seigneurs restera ton Dieu. Il continuera à régner.
sur ta vie. Un jour, le même Dieu qui avait dit à Élie, va au torrent de Kérit, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Élie se retrouve au torrent de Kérit. Après autant de jours, le torrent ne donnait plus de l'eau. Le corbeau qui amenait à manger ne venait plus. Le même Dieu lui regarde et dit, Élie, lève-toi, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Élie se lève. Écoutez, à Sarepta il y avait des riches. À Sarepta il y avait des chefs du peuple. Dieu ne l'a pas envoyé dans une maison d'un chef. Il dit, va, j'ai ordonné à une veuve. Élie arrive à Sarepta. Il trouve une veuve en train de ramasser du bois. Averti par l'Esprit de Dieu, il s'approche. Madame, Élie ne s'était pas présenté. La femme répond et dit, écoute, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien à la maison de cuit. Non, je n'ai rien de cuit. Mais présentement là, je n'ai que peu de farine et un peu d'huile. Si tu me vois là, je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois. Pas 3. 2 morceaux de bois. Pour que j'allume le feu et que je prépare la nourriture pour moi et mon fils. Après quoi? Nous allons attendre la mort. Tu connais l'histoire. Mais moi je vais te parler de la révélation cachée. Pourquoi la femme ramassait seulement 2 bois? À la croix il y avait seulement 2 bois. Dieu a dit à Ézéchiel, ramasse aussi 2 bois. Or les 2 bois que la femme ramassait, c'est sur les 2 bois qu'on a mis le feu. Or le feu qu'on a mis sur les 2 bois représentait que Christ Jésus, qui était à la même croix de Golgotha, celui qu'on appelle le feu dévorant, celui qu'on devait mettre sur les 2 bois. Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Les 2 nations qui sont la nation Juda ainsi que Joseph Ephraïm, il fallait que le feu soit sur eux. C'est ce feu là qui caractérisait le jour où la femme, la veuve de Sarepta, devait préparer afin d'attendre la mort. Mais en soi, la mort n'était pas venue. Puisqu'elle avait rencontré le prophète de Dieu. Je dis à quelqu'un, les 2 bois là, les 2 bois là, c'est toi. C'est Israël. Il fallait qu'on y mette le feu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ta valeur, la valeur du bois, pour que Batouba Lula Nzedewa ou bien Koniwana ke esali musale zana mutuya, il faut épée la moto to lambelango. Soki nzete ezope la moto te, ezondima moto te. Bakobwa kango. Amen. Bakosale lango te. Amen. Soki ndimi moto, moto efanda kalikolo. Amen. Yango na lobi na mutu moko. Ta vie a besoin du feu. La révélation de ces 2 bois. Ta vie a besoin du feu. Tu as besoin de Jésus sur ta vie. Tu as besoin du feu sur ta vie. Église, écoutez.
La valeur d'une église, c'est le feu dans cette église. Amen. Nous sommes ce bois-là. Selon la révélation de Ézéchiel. Mais cela ne suffit pas. Il nous faut le feu. Le diable qui terrorisait la femme, qui est après ici, vous allez mourir. Je t'assure, cette femme n'était plus morte. Elle a croisé un prophète. De la même manière que cette femme avait croisé un prophète. De la même manière que tu me croises ce matin. Je suis venu prophétiser sur ta vie. Que toi tu ne mourras pas. Que toi la situation là ne va pas te tuer. Les problèmes là ne va pas te tuer. Même si tout le monde dise ça ne va pas. C'est vrai, à l'époque il y avait la sécheresse. Cette veuve voulait s'accrocher à ce que tout le monde disait. Mais moi je dis à quelqu'un, les 2 bois qu'elle ramassait lui a servi de préparer la nourriture. Et les paroles prophétiques de l'homme de Dieu ont fait que la nourriture ne manque jamais. La nourriture n'avait jamais manqué. J'ai dit la nourriture n'avait jamais manqué. La nourriture n'avait jamais manqué. Là où il y a le feu de Dieu, la nourriture ne manquera jamais. Là où il y a le feu de Jésus, la nourriture ne manquera jamais. Là où il y a le feu du Saint-Esprit, la gloire ne manquera jamais. Ce dont tu as besoin dans ta vie, le feu du ciel, le feu de l'éternel. Laisse que Jésus règne sur ta vie. Amen. La valeur d'un chrétien, ce n'est pas le fait de porter un chapelet. La valeur d'un chrétien, ce n'est pas le fait de porter. Je vois toujours les gens qui portent un petit insigne ici avec une petite croix. La valeur d'un chrétien, ce n'est pas porter une chaînette avec une croix. Non. Même si tu pries en faisant ça, dans ce signe, il n'y a rien. Il n'y a que l'invocation des démons du nord, du sud et de l'est et de l'ouest. Je te dis vrai, c'est une révélation que quelqu'un qui était de leur côté qui a changé de camp et il a commencé à parler. Quand vous faites la Notre Père, notre Dieu, nom du Père et du Fils, d'abord je vais te dire une vérité. N'est-ce pas, ils font au nom du Père et du Fils. Ces amis ça, mais position est à 4. Au nom du Père, ce qui a solo chaque montant dans la position naïsa, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Koto Izana. C'est comme on brûler bino. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'homme a dit, quand vous faites ceci, vous dites les démons de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, venez habiter en moi. C'est pourquoi vous allez remarquer, on fait apprendre aux gens une langue des prières en... C'est quelle langue ici? En latin. Les latins que tu ne connais même pas, on te fait apprendre des prières. On t'oblige, telle prière, il faut le faire en latin. C'est pas mon problème. Moi, je suis venu te parler de Jésus. Le vrai Jésus qui doit régner sur les deux nations qui sont appelées à vivre ensemble.
de Dieu ne restera plus jamais divisé. Le roi des rois est venu régner sur nous. Le Seigneur des seigneurs a décidé de régner sur nous. Et quand il a pris cette décision, personne ne peut l'arrêter. Et c'est ce qui fait d'une église une église forte. Quand l'église est unie et Jésus règne sur l'église, l'église est puissante. Vous croyez que fabriquer une croix et mettre là devant, c'est difficile. On peut fabriquer aussi, on met là devant. Même quand on a écrit Église trompette des vainqueurs, ce n'est pas les écrits qui font réellement de nous une église trompette des vainqueurs. Il faut que réellement la trompette soit sonnée. La véritable trompette qui donne un son clair que tout le monde peut discerner. Vous pouvez écrire en grand caractère Église des saints du dernier jour. Pendant que là-dedans, il n'y a aucun saint. Église de Jésus. Pendant que Jésus n'est même pas dedans. Le problème, ce n'est pas les écrits. Le problème, ce n'est même pas le nom. Mais le problème, que celui qui était dans le physique, il nous a dit: je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai habiter en vous. Qu'il soit parmi nous. C'est pourquoi ceux-là qui ne veulent pas croire au message de Jésus, ils veulent avoir un Jésus qu'ils peuvent voir comme Jésus était physiquement. Moi je leur dis toujours merci. La fin nous donnera raison. Église, je vais terminer par ceci. Et je conclue. Tout ce dont tu as besoin, de la même manière qu'on avait utilisé le langage de greffage, il s'agissait encore de deux bois. Alléluia. Amen. On a dit: on va prendre l'olivier sauvage que tu étais, on va te greffer à l'olivier de vie. Vous savez, cet enseignement cache un mystère. Quand lui-même Jésus était dans ce monde, il s'est présenté comme un bois. Il dit: moi je suis un bois vert. Si moi j'ai subi ce qu'on est en train de me faire, à combien plus forte raison vous qui êtes un bois sec? Donc ce jour-là, Jésus a pris même la casquette d'un bois. J'ai compris le jour où on a dit: nous devons être greffés. Alléluia. Amen. Nous devons être greffés à lui. Il saignait sur les deux bois là. C'était un mystère. On prend le bois sec, on va le greffer au bois vert. Or le bois vert, il saigne toujours. Or le bois vert qui saignait, c'est le sang de Jésus qui saignait sur nous. Le
Le bois vert qui saignait, c'est le sang qui nous a communiqué la véritable vie. Quand le sang de Jésus coulait sur les deux bois, oh, il communiquait la vie qui était en Jésus. Puisque la vie se trouve dans l'âme. Et l'âme se trouve dans le sang. Et c'est le sang là qui se mouillait sur le bois. Et c'était du bois sec. Mais le bois qui absorbait le sang de Jésus. Ce bois absorbait le sang de Jésus. C'est pourquoi dans ta vie, c'est le sang que tu as absorbé qui a fait de toi ce que tu es. La vie que tu as, c'est le sang que tu as absorbé qui t'a communiqué cette vie. J'ai dit à quelqu'un, c'est pourquoi ne t'en fais pas. Si le monde te confond, mais en réalité, tu as la nature de Dieu. Nakota mozidona loba makambo makila. Nature ya mutu baeba kango na makila. Yango mona kata balingi bakanga mwana soko kosela ki mutu zemi bakoloba toluka aden toyeba makila. Siko makila na ndenge esopela ki biso efanda ki kaka na likolote ekotaki. Amen. Et domina na kati na biso. Amen. Et comme il contemple na kati na biso. Amen. Si Paul pouvait faire cette forte déclaration et dire, si moi je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il voulait seulement dire, c'est le sang de Jésus qui circule maintenant à moi. C'est la vie de Jésus qui circule à moi. C'est Jésus qui est appelé à régner sur nous. C'est lui notre seul roi des rois, en qui nous devons toute confiance. C'est Jésus. Je te conseille, le jour où Dieu va te bénir, le jour où tu auras beaucoup d'argent, si tu veux faire ce voyage touristique en Israël, fais-le. Mais ne va pas t'agenouiller devant cette croix. Puisque ce n'est qu'une croix physique. Mais Jésus n'est plus sur cette croix. Jésus il est dans l'église. Jésus, tu peux laisser Jésus dans ton église, tu vas en Israël faire le tourisme. Pendant que ton église a besoin de $3 000, tu prends $3 000, tu brûles dans les billets pour aller t'agenouiller devant une croix physique. C'est l'idolâtrie. Vous savez, les idolâtres aiment s'agenouiller devant quelque chose qu'ils peuvent voir. Même nous sommes de la race des fous. Nous n'avons pas besoin de les voir pour s'agenouiller. Je n'ai pas besoin de le voir. Je m'agenouille devant lui. Tout ce que je sais, il est là. Il est devant moi. Il est en train de m'écouter. C'est ce que je sais. C'est ce que je sais. C'est Dieu là. Il agit dans l'invisible. Je n'ai pas besoin de le voir. Je n'ai pas besoin de le toucher. Ce que je sais, il existe. Il est vrai. Il est mon Dieu. Il m'entend. Il est présent. C'est ça la foi. Tous ceux-là qui veulent voir n'ont même pas la foi. Tu veux voir un Dieu que tu peux toucher. Au bas Congo, il y en a beaucoup. Mais le nôtre,
On n'a pas besoin de le toucher, de le voir. On a pour ça aussi, mettez peu comme on a été. Il suffit de croire. Kaka kondima. Il suffit de croire. Kaka kondima. Puisque cette histoire qu'on nous a écrite dans la Bible, ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. C'est vrai. Jésus, c'est notre roi. Jésus, c'est lui qui nous a communiqué la vie. Sans Jésus, ta vie est nulle. Sans Jésus, ton église est nulle. Sans Jésus, ton travail est nul. Sans Jésus, ton mariage est nul. Sans Jésus, tes études sont nulles. Sans Jésus, tes projets sont nuls. Sans Jésus, ton ministère est nul. Qu'est-ce que tu peux faire sur cette terre sans Jésus? Qu'est-ce que tu peux faire? Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. Sans Jésus, tu ne peux rien. Sans Jésus, tu ne peux rien. Sans Jésus, tu ne peux rien. Dis-lui, Seigneur, je te veux encore. Ce matin, je te veux encore. J'ai encore soif de toi. N'arrête jamais d'avoir soif de Jésus. Si tu l'as expérimenté hier dans une dimension, cherche-le pour l'expérimenter dans une autre dimension. N'arrête jamais d'avoir soif de Jésus. N'arrête jamais d'avoir soif de lui. Dis-lui, Seigneur, j'ai encore soif de toi. J'ai encore besoin de toi. J'ai encore soif de toi. J'ai encore soif de toi, Seigneur. J'ai encore soif de toi. Qu'est-ce que moi là je peux faire sans toi? Qu'est-ce que moi là je peux réaliser sans toi, Seigneur? Qu'est-ce que moi là je peux faire dans ce monde sans toi? La valeur de ma vie c'est toi dans ma vie. La valeur de mon ministère c'est toi dans mon ministère. La valeur de cette église c'est toi dans cette église. La valeur dans mes entreprises c'est toi dans mon entreprise. Oh Jésus, je te veux encore ce matin. Je te veux encore ce matin. J'ai encore soif de toi. J'ai encore soif de toi. J'ai encore soif de toi, Seigneur. J'ai encore soif de toi. J'ai encore soif de toi. J'ai encore soif de toi, Seigneur. J'ai encore soif de toi. J'ai encore soif de toi. Jésus, j'ai encore soif de toi. J'ai encore soif. Je te veux encore, encore et encore. Je te veux encore ce matin. J'ai encore soif, Seigneur. J'ai encore soif.